Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ces magnifiques petits axolotes, donc c'est parti pour le tuto. Pour ça, tu auras besoin de perles pony, de fils, ainsi que des ciseaux et un vernis transparent. Dans un premier temps, j'ai découpé un fil d'environ 1,30 m, voire 2 mètres. Le mieux, c'est vraiment pour le premier de prendre une bonne longueur de fil pour être sûr d'avoir la bonne longueur, sinon vous allez être déçus. Ensuite, je vais prendre mes perles pony, je vais choisir 2 couleurs, donc j'en ai déjà fait un rose que vous pouvez voir en haut à gauche. Je vais donc faire un violet et bleu, donc le corps sera violet et puis les petites antennes, je sais pas trop comment on appelle ça, et les pattes seront bleues. C'est parti. Dans un premier temps, je vais venir enfiler 2 perles bleues dans un de mes fils. Donc je vous rappelle que le fil, je l'ai plié en deux, je vous l'ai peut-être pas dit. Donc dans un des 2 fils, peu importe lequel, et on va venir les emmener vers le milieu du fil. Hop, comme ça, elles sont bien au centre. Ensuite, je vais réenfiler 3 perles violettes. Je vous ai peut-être dit bleu avant, mais on est sur les violettes. Donc 3 perles violettes dans un des 2 fils. Encore une fois, on s'en fiche du fil dans lequel on va mettre ces perles. Donc 1, 2 et 3 perles violettes. Vous allez voir, vraiment, c'est très simple. Une fois que vous avez compris le principe, ça va tout seul. Ces 3 perles, on va venir les garder dans la main et on va venir passer à l'intérieur avec l'autre fil en commençant par la dernière perle que l'on vient d'enfiler. Donc je passe avec mon fil dans toutes ces perles, puis je viens resserrer comme si je faisais une boucle. Et ça va faire la première maille. Je serre jusqu'au centre et j'obtiens donc ma première maille. Ensuite, on va réaliser les petites parties qui se trouvent sur le côté en rose foncé au niveau de la tête. Donc, je vous montre sur l'autre. Voilà, donc cette partie-là, ces 2 premières petites parties. Donc là, je choisis d'utiliser du bleu et je vais venir mettre 3 perles dans un des 2 fils. Encore une fois, vous commencez par le fil que vous souhaitez. Donc 3 perles bleues. Vous pouvez choisir une autre couleur, bien sûr. Voilà, j'enfile mes perles. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je garde le même fil. Cette fois-ci, je ne change pas de fil. On garde toujours le même. Puis, on va venir... voilà, là, je vous montre que je garde le même fil. On va venir laisser libre la dernière perle que l'on vient de mettre. Donc, celle-ci, on ne s'en occupe pas. Et on va venir passer dans les 2 autres en commençant par la seconde perle que l'on avait mise et en terminant par la toute première, donc celle qui se trouve le plus près des mailles. Et on va serrer en se rapprochant au maximum des 2 mailles que l'on a déjà faites. Voilà, on obtient donc une première petite moustache, antenne, je ne sais pas comment ça s'appelle, si vous savez, vous pouvez le mettre en commentaire. On va faire la même chose avec l'autre côté, donc je vous réexplique une seconde fois et puis après comme ça vous saurez bien le faire pour les autres. On va donc mettre 3 perles bleues ou de la couleur que vous souhaitez dans ce fil. Hop, on y va tranquillement, donc n'hésitez pas à mettre en pause ou au ralenti pour faire les différentes étapes. Une fois que vous aurez compris, ça ira tout seul. Une fois qu'on a fait ça, la dernière perle que l'on vient de mettre, on la laisse libre, puis on vient passer dans les 2 autres en terminant par la toute première que l'on avait enfilée, qui se trouve le plus près des 2 mailles déjà réalisées. On vient bien serrer le plus possible auprès du corps, donc pour ça on rapproche les perles et on serre. Et voilà, vous avez réalisé les 2 premières petites parties bleues. On va faire ensuite un nouveau rang. Alors si vous voyez que c'est pas bien serré, voilà, vous pouvez resserrer. On va faire donc un nouveau rang qui comprend les yeux. Donc on mettra une perle noire, 2 perles violettes et une perle noire dans un des 2 fils, encore une fois, peu importe lequel. C'est parti. Donc j'enfile tranquillement mes perles dans ce fil. Donc ça fera 4 perles en tout avec nos petits yeux. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on prend l'autre fil pour faire une maille. Donc une fois que je vous aurai expliqué ça, je pense que vous aurez compris comment faire les mailles. Donc le second fil, on vient passer dans toutes les perles que l'on vient de mettre en commençant cette fois-ci par la toute dernière perle. Hop, donc je passe dans mes perles.
zoup, 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 et je viens resserrer et j'obtiens une nouvelle maille avec les petits yeux. Donc, je pense maintenant que vous avez compris comment faire les mailles. N'hésitez pas à mettre en pause et retourner en arrière si vous avez un doute, mais vous voyez que c'est vraiment très simple. Et maintenant, on va faire deux nouvelles petites antennes comme on a fait précédemment avec les perles bleues, donc le deuxième rang d'antennes. Je vais mettre en accéléré puisque vous avez compris, je pense, sinon vous pouvez retourner en arrière. Je me répète, mais vraiment, je veux que vous compreniez bien. Et puis, une fois que c'est terminé, je vous explique le prochain rang. Donc, on va réaliser le rang suivant, donc qui comporte 3 perles. Donc, pour ça, c'est simple, hein. On met 3 perles dans un des deux fils, on vient passer avec l'autre. Vous avez compris, donc j'accélère un petit peu et on se retrouve juste après ce rang. Pour le rang suivant, encore une étape que vous connaissez maintenant, on va faire les 2 antennes restantes. Donc, encore une fois, je mets en accéléré et on se retrouve après pour la suite. Pour l'étape suivante, on va réaliser 2 rangs, donc un rang de 3 et un rang de 4. Pour ça, c'est toujours la même façon de faire. Donc, je vous laisse faire votre petit rang de 3 et de 4. On se retrouve après pour apprendre à faire les pattes. Donc, pour les pattes, on va utiliser un système proche de pour les antennes. On va d'abord mettre 3 perles violettes, puis 3 perles bleues. Donc, dans un des deux fils, peu importe lequel, de toute façon, on fera 2 pattes, donc on fera chacun des deux fils. Donc 3 perles violettes, donc 3 perles de la couleur de votre corps, puis 3 perles bleues, donc 3 perles de la couleur de vos petites antennes. Toujours dans ce même fil. Une fois que j'aurai enfilé tout ça, on pourra passer à l'étape suivante. Donc pour les 4 pattes, que ce soit les pattes avant ou les pattes arrière, ce sera exactement la même méthode. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais venir toujours garder le même fil. Je vais laisser les 3 perles bleues de côté, je m'en occupe pas, et je vais venir passer dans les 3 perles violettes, en commençant par la dernière perle violette que je viens d'enfiler, et en finissant par la perle violette qui se trouve le plus près du corps. Encore une fois, vous pouvez ralentir pour pouvoir voir vraiment comment ça se passe. Je viens tirer légèrement sur mon fil, je viens approcher un maximum les perles violettes du corps et je serre. Il se peut que vos perles bleues restent droites, il suffit de les replacer et de resserrer pour former vraiment correctement le bout de la patte. Et voilà, vous savez à présent faire la patte de votre axolote, pardon. On va donc pouvoir faire une deuxième patte, donc toujours même système, hein. On va mettre nos 3 perles violettes, 3 perles bleues. On ne s'occupe pas des perles bleues, puis on vient replacer dans les perles violettes, toujours en passant dans la perle violette la plus éloignée en premier, puis en allant vers la perle violette la plus proche du corps. Et on resserre en se mettant bien à côté du corps pour que la patte soit bien consolidée avec le corps. L'étape suivante, elle est vraiment très simple. Donc, vous allez venir faire 3 rangs de 4 perles en plus. Donc, 3 rangs tout simples. Et on se retrouve juste après ces 3 rangs. Donc, j'ai réalisé mes 3 rangs. J'espère que vous avez pensé à mettre la vidéo en pause le temps de faire les vôtres. On va maintenant réaliser les 2 pattes arrière. C'est exactement la même technique que pour les pattes avant. Donc, encore une fois, je vous retrouve juste après ces pattes. Si vous ne vous rappelez plus comment faire, retournez un petit peu en arrière dans la vidéo pour avoir les explications et puis vous revenez à ce point pour qu'on puisse terminer par la queue. Ça y est, mes petites pattes sont terminées. On va donc terminer par la queue. On va mettre une perle bleue, une perle violette et une autre perle bleue pour faire un rang classique. Je vous en montre vite fait, mais bon, vous savez comment faire. Donc une perle de la couleur des bouts des pattes, une perle de la couleur du corps, puis une perle de la couleur des bouts des pattes. Et puis avec l'autre fil, on va passer dans ces perles en commençant par la dernière perle que l'on vient de mettre et en terminant par la toute première. Voilà, tranquillement. Et puis, bien sûr, on va venir serrer, tout simplement. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le lien du matériel en description de la vidéo. Je ne vous l'ai pas dit, mais
Vous pouvez vraiment tout retrouver facilement. Donc juste dans la description de la vidéo, je vous ai mis des liens pour retrouver plus facilement le matériel que j'ai utilisé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Après ce petit aparté, on va réaliser encore 3 rangs, comme on vient de faire, donc avec une perle bleue, une perle violette, une perle bleue. Puis on se retrouve pour la toute fin de la queue de notre petit axolotle. Nous allons maintenant réaliser la toute fin, donc pour ça c'est très simple, il vous faut faire un rang avec 2 perles et un rang avec une perle. Les perles de couleur bleue du coup, de couleur de vos pattes, et ce sera quasiment terminé. Donc je réalise mon premier rang avec les 2 perles bleues. C'est parti, je resserre et je fais un tout dernier rang avec une seule perle, donc toujours le même principe. Je mets ma perle dans un fil, puis je viens passer dans l'autre. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un bon nœud. Donc moi, je fais un double nœud classique. Et une fois que ce nœud est bien serré, je vais venir prendre du vernis à ongles transparent. Et avec ce vernis à ongles transparent, je vais venir mettre plusieurs fois plusieurs gouttes de vernis à ongles pour éviter que le nœud se défasse avant de couper les petits morceaux. Donc ça, c'est une opération que je vais réaliser 3-4 fois en attendant bien que ça sèche entre les deux, entre les différentes couches. Et une fois que mon vernis a bien séché, eh bien, je viens tout simplement couper les petits fils qui dépassent. Je vais remettre quand même une petite couche de vernis pour être sûre. Et c'est terminé, voilà, l'axolotle est fini. Vous pouvez en faire vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez. J'espère que ce tuto t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire et aussi à le partager. A plus!